Mesdames et messieurs, bienvenue à la 11e saison de Hockey le Magazine. Mon nom est Jasmin Legault et à nouveau cette année, j'aurai le privilège d'être votre animateur pour les 16 épisodes de cette nouvelle saison qu'on vous a préparée. Vous connaissez la formule. Au cours des années, on vous a amené dans les coulisses du hockey professionnel et du hockey amateur et c'est à nouveau ce qu'on vous amènera cette année. Plusieurs collaborateurs sont avec nous depuis de nombreuses saisons et ils seront tous de retour cette année. Que ce soit le trio hockey, Colec Édition, Perfo Élite ou Accès Physio, ils seront tous de retour avec nous. Mais en plus de ça, on a deux nouveaux animateurs qui se joignent à moi et ce sont deux anciens joueurs de la Ligue nationale. Vous découvrirez André Roy dans les chroniques de Colec Édition et Bruno Gervais dans les chroniques du trio hockey avec Éric Dupont. Bref, beaucoup de choses à vous présenter à nouveau cette année. Pour cette première émission, on a d'abord un entretien avec Danny Desrivaux qu'on vous présentera. Danny Desrivaux que vous connaissez peut-être comme ancien joueur des Alouettes, comme analyste de football à RDS, mais qui est également un passionné de hockey. On aura également un entretien avec Philippe Roy de chez Perfo Élite. Mais d'abord, une entrevue pour lancer notre saison avec celui qui s'est joint à l'organisation du Canadien il y a tout près d'un an, Alexandre Carrier, défenseur québécois qui s'est fait sa niche à Montréal depuis maintenant un an. On lance ça dès maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 11e saison de Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Histoire de repêchage de Mathias Brunet. En vente partout, dès maintenant. Chanceux, là, vous êtes dans mon coin aujourd'hui. Pris une couple de photos, là, on fait une entrevue. Vous découvrez ce que je fais au quotidien. Tu as la vraie expérience. Écoute, j'ai joué 300 matchs de la Ligue américaine. Puis souvent, quand tu joues un nombre de matchs comme ça, c'est rare que tu aies un autre 300 matchs dans la Ligue nationale. Là, fait que je me sens vraiment choyé. Ça a été beaucoup de persévérance. Ça a été beaucoup de sacrifices aussi. Je pense que c'est une de mes qualités aussi. Je suis un gars qui est persévérant, qui travaille fort. Puis si c'était pas de ces presque 300 matchs-là dans la Ligue américaine, je serais pas où je suis en ce moment, là, définitivement. Je pense que au début, j'étais un peu sur un nuage. Je vivais un rêve, je vis encore un rêve, mais là, je suis capable de réaliser que c'est vrai. Puis je suis ici pour de bon. Là, fait que, non, c'est vraiment spécial. Ça fait même pas un an, mais j'ai l'impression que ça fait. J'ai grandi ici. Fait que pour moi, c'est spécial de représenter le Canadien. Quand on a acheté ici, on était à Pointe-Saint-Charles ici, puis quand on a acheté, il y a 2 ans maintenant, de notre condo, on voit le Centre Bell, puis on voit les tours des Canadiens en arrière. Fait que des fois, on se disait, moi et ma femme, on se disait, hey, imagine-tu si on jouait pour les Canadiens, on serait juste à côté, ça serait tellement facile. On disait ça en riant, mais finalement, c'est arrivé. Fait que le destin est bien fait un peu. Ma passion, c'est le hockey, fait que j'ai tout le temps écouté le Canadien ici et là. Est-ce que j'étais le plus grand partisan? Je suis pas prêt à dire ça, mais je tripais hockey et tout ça. Fait que, Alex Kovalev, Piquet était un peu... j'étais le plus vieux, mais vraiment, c'est Koivu et tout ça, Carey Price, ça a tout été des joueurs que j'ai regardés en grandissant. Puis je suis pas le plus grand fan quand j'étais jeune, mais j'étais définitivement partisan. Vraiment, c'est un bel appel qu'on a reçu en décembre passé. Puis ils viennent te chercher. Je savais qu'il était dans une position pas exactement. Il voulait être mieux dans le classement. Fait que je savais que j'allais arriver pour aider l'équipe. Puis ça te donne confiance aussi. Là. Évidemment, c'est un gros ajustement, mais de savoir que c'est les dirigeants qui sont venus te chercher, c'est différent que si tu arrives au 1er juillet. Puis là, tu te dis, OK, comme tu dis, on signe où? On s'en va à Toronto, on s'en va à Columbus ou peu importe c'est où la place. Fait que ouais, c'était cool. Puis je le sais, je suivais les Canadiens même depuis que je suis professionnel. Fait que même quand j'étais à Nashville, t'en parles à ma femme, on écoutait des matchs. Si on écoutait un match à la Ligue nationale à la télé en soupant, bien, c'était les Canadiens de Montréal. Fait que j'étais au courant de ce qui se passait, puis je savais que l'équipe s'en allait dans la bonne direction. Fait que c'était vraiment excitant quand j'ai eu l'appel. Fait que quand j'étais arrivé ma première game au Centre Bell, en représentant les Canadiens, j'étais un peu fatigué, là, pour être bien honnête. Fait que ça l'a aidé avec le stress, tout ça. Mais comme à chaque fois qu'il se passe de quoi dans ta carrière, tu essaies juste de revenir au moment présent, puis juste de profiter, puis on était dans le temps des fêtes en plus, fait que ma famille, tout le monde était là. Fait que c'était juste vraiment un beau moment de famille, là, vraiment. Pour être honnête, avant, je me faisais jamais reconnaître. Là, maintenant, en jouant pour les Canadiens, c'est différent, mais ça reste que les gens sont super respectueux, sont super gentils. Puis je suis sûr que, on a les caméras en ce moment, les Kodak, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui passe qui n'a aucune idée, fait que c'est parfait de même aussi. Là.
On pratique à Brossard tout l'été, puis à chaque jour, il y a des gens qui nous attendent après pratique pour des photos, des signatures. Ça aussi, c'est une nouvelle réalité que j'avais pas avant. Mais j'ai jamais eu de mauvaise interaction. Tout le monde, tous les partisans, tous les gens sont super gentils, sont accueillants aussi. Là, on est arrivés, on tripe nous autres, fait qu'on est bien contents d'avoir des interactions aussi. Les médias, c'est une autre game, évidemment. C'est beaucoup d'attention, mais on est super bien encadré. Quand tu as une bonne relation avec les médias, je pense que ça va tout être de ton bord un peu. Puis par la suite, cet été, je pense qu'on l'a vu avec Dobson, qui a accepté de venir à Montréal et de signer un long contrat. Je pense que ça en dit long aussi qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis les agents libres, il n'est pas agent libre, je sais, mais les agents libres plus tard vont vouloir vraiment venir à Montréal. On a eu de l'expérience l'an passé en série, on va commencer à maturer encore plus. Le coaching staff qu'on a aussi, ils vont nous amener à bonne place. Puis pour moi, en arrivant, je suis arrivé à 20-21 ans, peut-être ça aurait été différent, mon expérience, mais en arrivant à 28 ans, avec de l'expérience en la cravate, puis avoir... j'ai 8 ans en pro, 8-9 ans en pro, ça l'aide beaucoup. Fait que j'ai un bagage, ça m'aide beaucoup. Fait que c'est ça, je suis bien excité pour l'an prochain. Salut les gars! Hey, salut André! Est-ce qu'on va? Yes! On va bien? Ça va pas pire! Bon, ben c'est bon. De quoi qu'on parle cette semaine? Ben, on a un nouveau concept cette année. Tu piges une carte, puis c'est toi qui décides de quoi on parle. Ça, j'aime ça. J'aime ça, les gars. Let's go! N'importe quel. N'importe quel. Oh! Ah ben là, on part fort. C'est quoi t'as pigé? Mario Lemieux. Mais Mario je connais Lemieux. pas la carte, parle-moi-en. Upper Deck Stature, c'est un des produits les plus beaux de Upper Deck. C'est une série qui existe depuis quelques années. Ils mettent un beau mélange de jeunes joueurs, de recrues puis de légendes, comme Mario, que tu connais très bien. Sur celle-ci, il y en a juste 5 dans le monde. Il y a une signature, un bout d'équipement qui est utilisé dans un match. C'est un morceau de coude. Un morceau de coude. Ça, ouais, il y a un bout de matériel Ouais. puis signé en plus. C'est vraiment une belle carte. Ah ben c'est bien. Ben, ce qui m'amène à la question de la semaine. Avec quel autre roi Mario Lemieux partage-t-il son jour de naissance, soit le 5 octobre 1965? Est-ce A. Derek Roy, B. Patrick Roy ou C. Joshua Roy? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait avec quel roi Mario Lemieux partage-t-il son jour de naissance, soit le 5 octobre 1965. La bonne réponse était B, soit Patrick Roy. Oui, c'est quand même assez exceptionnel que ces deux joueurs-là aient la même date de naissance. Tu as eu l'immense chance de jouer avec Mario Lemieux? Incroyable. Honnêtement, j'ai une anecdote. Là, pendant qu'il y a eu le lockout en 2005, j'avais deux équipes avec la même offre, le Wild du Minnesota et les Penguins de Pittsburgh. Là, j'avais parlé avec Jacques Lemaine, conversation incroyable. Dans ma tête, c'était fait jusqu'à temps que Mario, la légende, m'appelle. Ouais. C'est un idole de jeunesse, me dit qu'il voulait m'avoir à Pittsburgh avec la venue de Sidney Crosby, âgé de 18 ans. Je veux dire, j'ai pas hésité longtemps. C'est pour ça que je me suis enligné vers Pittsburgh et j'ai eu la chance de jouer avec Mario et Sidney. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous autres. Carré Mario, mon idole, je l'aime. Je le prendrai de même. Là. Hockey le Magazine, encore une fois cette année, a l'immense privilège d'avoir Philippe Roy de chez Perfo Elite et toute la gang de Perfo Elite parmi ses collaborateurs. Philippe, d'abord, merci d'être de retour pour une 4e année. On est content de t'avoir encore avec nous cette année. Philippe, c'est une autre saison de capsule que tu nous prépares. On est dans ton gymnase ici. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as travaillé dans les dernières années. D'ailleurs, Perfo Elite, on était là il y a 4 ans, puis c'est encore en progression. Vous avez vraiment atteint des beaux sommets au cours des dernières années avec les athlètes? Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup de progression qui s'est faite, en fait, là, tout simplement, autant au niveau du service, au niveau des athlètes qui viennent nous voir, au niveau des résultats surtout que les athlètes ont également avec nous. Donc, on a réussi à franchir le cap tout simplement des joueurs pros également. Donc, il y en a de plus en plus qui nous contactent. Puis, il y a des beaux projets qui s'en viennent également dans je sais que ton ancien parcours aussi, toi-même d'athlète, c'était un de tes rêves, je pense, de créer cet environnement-là où tu pouvais aider des athlètes à progresser. Tu as réussi à le faire depuis plusieurs années? Bien, 100 Puis, tu sais, on a bâti en quelque sorte un système qui est unique, tout simplement, dans le développement au Québec des joueurs de hockey. Donc, on est bien fiers de ça. Là. OK. Cette année, maintenant, on amorce une 4e saison ensemble. Qu'est-ce que tu as de manière générale pour nous là, au cours des 9 capsules qu'on va faire ensemble cette année? En fait, au courant de l'année, on va vouloir viser tout simplement qu'est-ce qu'un bon développement pour les joueurs de hockey Question au courant simple, de l'année. Très simple, mais surtout des choses que les gens vont très négliger ou ils savent que c'est important, mais qui ne vont pas nécessairement mettre l'accent dessus.
Puis à un moment donné, ils vont se réveiller, il va être trop tard. Donc cette année, c'est un peu ça que j'ai la chance de faire. Philippe, bon, pour cette première capsule cette année, tu nous fais une comparaison entre l'athlète et une Formule 1. C'est une comparaison qu'on a déjà entendue, toi et moi ensemble, qu'on a déjà parlé. Il y a beaucoup de choses dans la composante d'un être humain pour amener au bon développement physique. Comment tu définirais cette Formule 1-là? Oui, bien en fait, nous, notre Formule 1, on la décompose en quelque sorte en 6 étapes, en 6 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'entraînement, bien entendu. On est là principalement pour ça, mais c'est en quelque sorte ton moteur de ta Formule 1. Donc, plus qu'on est fort, plus qu'on est rapide, plus que ton moteur est gros et puissant. Par la suite, on va parler de tout ce qui est au niveau de l'essence de ta Formule 1. Donc, nécessairement, ton énergie, donc ta nutrition, ton hydratation. Ouais. Par la suite, un des facteurs qu'on connaît, tout le monde, c'est la récupération au niveau du joueur de hockey, mais personne ne sait réellement comment la quantifier, comment l'améliorer, comment l'utiliser à bon escient. Donc, c'est en quelque sorte ton air intake au niveau de ta Formule 1, donc ton entrée d'air. Si tu n'as pas d'entrée d'air dans ton moteur, écoute, je ne suis pas mécanicien, mais je suis pas mal sûr que ça ira pas bien loin. Tu es un spécialiste, là, c'est certain. Puis, par la suite, bien, on va parler de tout ce qui va être au niveau alignement postural. Donc, la posturologie, on en a déjà parlé dans les dernières années. C'est quelque chose en quoi tu crois beaucoup, puis en quoi les entraîneurs certifiés croient beaucoup aussi de manière générale. 100 parce que ce qui va arriver, tout simplement, c'est que si ton alignement de tes roues ne sont pas faits, tes roues ne sont pas balancées, sont mal gonflées, essaye de prendre un virage à 300 km/h avec ta Formule 1, si tu vas finir dans les tailleurs, dans le fond, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver, un bris, tu ne seras pas performant à 100 Fait que c'est un peu ça la posturologie en soi. Donc, par la suite, on va aussi avoir qu'est-ce qui va se passer entre les deux oreilles de notre pilote. Donc, notre fameux mindset. Parce que c'est pas trop long dans une game de hockey, souvent, les joueurs vont faire une erreur, puis ce qui va arriver, c'est qu'ils viennent de perdre leur game, ils déconnectent bien raide, vont prendre des deux, ils seront plus aussi motivés nécessairement à continuer mentalement affecté. Surtout quand tu es plus jeune aussi, c'est facile de se laisser parfois atteindre. 100 Puis c'est difficile de revenir là-dedans. Donc, on va travailler au niveau du mindset également. Puis le dernier, bien, c'est veux pas, les habiletés individuelles. Donc, tes edges, tes skills, tout ce qui va être ton hockey IQ également, c'est en quelque sorte les mains de ton pilote. Philippe, je t'entends me parler de toutes ces composantes-là dans le moteur d'une Formule 1, puis ça fait du sens pour moi. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu arrives à lier tout ça ensemble ensuite pour qu'un athlète ait un plan précis sur une année, sur un été d'entraînement. Comment tu arrives à mettre tout ça ensemble? Ça va être assez simple. Je vais expliquer en quelque sorte le lien entre plusieurs piliers. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui vont penser que le développement, ça se passe dans le gym, donc grossir leur moteur, que ça se passe sur la glace, grossir leurs habiletés individuelles, puis les améliorer. Mais il y en a beaucoup qui vont négliger en quelque sorte la nutrition, l'hydratation autour de leurs entraînements, de leurs matchs, puis dans une saison tout simplement. Fait que c'est un peu l'exemple avec une Formule 1 puis une Honda Civic. Si dans ma Honda Civic, mon moteur il est moins puissant, on s'entend qu'une Formule 1, mais tout simplement que dans ma Honda Civic, je mets de l'essence, puis dans ma Formule 1, je viens y mettre du jus de pomme ou je viens y mettre de l'eau, bien ça se peut qu'un des deux va finir la course tout simplement plus vite que l'autre. Je me demande lequel? Moi aussi. Philippe, merci d'avoir été là pour cette première chronique. C'est toujours un plaisir de te retrouver. On va le faire à 8 autres reprises au cours de la saison. Puis merci d'être là encore avec nous cette année. Merci à toi. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour, ici Bruno Gervais et je suis tellement content d'être de retour avec l'équipe Hockey le Magazine pour des chroniques sur l'équipement de hockey. Puis qui d'autre qu'un ami à moi, quelqu'un que j'ai en haute estime, le spécialiste hockey, Éric Dupont. Salut Bruno, on est très heureux de te revoir de retour avec nous cette année. On va avoir plein de sujets super intéressants. Comme les années passées, on va parler de nouveautés dans les bâtons, les patins, l'équipement, des idées cadeaux dans le temps des fêtes, peut-être parler de vêtements du Canadien. Plein de sujets super intéressants. Ça évolue tellement vite, tout ce qui est l'équipement. Puis tu as mentionné, on peut commencer avec les bâtons. Tu as 3 marques devant nous. Qu'est-ce que tu as pour nous? Bien, encore cette semaine, on va voir les bâtons Warrior, Bauer et Sherwood. Mais j'ai vraiment quelque chose de vraiment intéressant ici. C'est la nouvelle série de luxe de Warrior. Un bâton Alpha, un bâton Covert, qui est déjà, les gens sont déjà très familiers avec ces bâtons-là. Mais en fait, une édition spéciale, un bâton blanc, des graphiques qui rappellent un petit peu les couleurs d'antan de Warrior qu'ils utilisaient, le vert, beaucoup de bleu. Puis ces bâtons sont venus avec une garantie de 60 jours qui est exclusif à Warrior dans le marché. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. On devrait en voir beaucoup des bâtons comme ceux-ci sur les patinoires du Québec.
Oui, mais je vois ça aller. Des fois, une garantie de 60 jours, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que les parents vont apprécier, tous ceux-là, les consommateurs vont apprécier. Ouais. Tout à fait, oui. Puis une petite mention spéciale, encore un bâton Warrior, le Covert QR6 Pro qui est disponible depuis tout près de 12 mois. Cette année, une petite nouveauté, on a ajouté le Warrior a ajouté le nom de Ivan Demidov sur la manche. Demidov va utiliser les bâtons Warrior cette saison. Il devient un représentant de la marque. Donc, ça devrait être un bâton très populaire, considérant que Demidov, à Montréal, il est de plus en plus populaire. Puis on salue la gang de Warrior. Il y a une grosse gang ici au Québec là, pour Warrior qui innove aussi très rapidement pour tout ce qui est de l'équipement. Exact. Puis tu as aussi un retour, hein? Sherwood a fait un retour assez fort, puis on le voit de plus en plus dans le marché. Exact. Depuis 2018, depuis que la corporation Canadian Tire a acheté Sherwood, ils ont investi quand même beaucoup de dollars avec des joueurs, des développements de produits. Puis le nouveau bâton de cette année, c'est le Wrecker Morph Pro, qui est celui utilisé entre autres par Juraj Slafkovský des Canadiens, et évidemment Connor Bedard des Blackhawks, qui a vraiment aidé à propulser les bâtons Wrecker il y a 2 ans. Ça, c'est vraiment une continuité de la série. C'est un bâton qui est quand même de plus en plus populaire chez les jeunes. Avec la technologie. Là, tu as une compagnie ici que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais qui continue d'innover puis d'y aller de produits de qualité. Exact. Bauer a acquis Easton il y a peut-être 7 ou 8 ans environ. Puis avec certaines technologies que Easton utilisait, que Bauer a amené au marché, dont le Twitch Taper du Flylight, qui est c'est pas la même chose, c'est un dérivé. Les développeurs à Blainville, chez Bauer, ont travaillé là-dessus. Un bâton qui a été très, très bien reçu dans le marché, qui est probablement le lancement le plus réussi de la part de Bauer depuis très, très, très longtemps. Et puis, on en voit énormément de ces bâtons-là sur les patinoires au Québec. Wow, très intéressant. Puis, je remarque, là, parce qu'on a différentes marques, tu as mentionné le Warrior, le Sherwood, puis le Bauer. Mais c'est tout du 75 flex qu'il y a là. Est-ce qu'il y a des 100, 110, ça existe encore ou ça, c'est disparu? Surtout 100, ça n'existe plus, 110 non plus. Puis qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les joueurs seniors, entre autres, vont utiliser du 65, 70, 75 flex. 85 flex, qui était probablement notre flex le plus populaire il y a 5 ou 6 ans, est pratiquement disparu. Les techniques de lancer, la façon que les jeunes jouent, même les adultes. Donc, les flex qu'on utilisait peut-être nous il y a longtemps, ils sont même plus disponibles. Et ça me fascine parce que moi, quand j'ai finalement passé du bâton de bois, Sherwood, à un One Piece, c'était 110. Tu sais, il fallait que ça soit rigide, il fallait que ça soit fort. Puis je me suis mis à avoir des problèmes au poignet. J'ai descendu à 105, j'ai descendu à 100. Puis à la fin de ma carrière, j'étais à 85. Puis là, on m'a mis dans les mains un 75 en me disant « Essaye ça. » La technique de lancer a complètement changé, a évolué. Puis ça vaut la peine de venir en magasin pour comprendre quel genre d'outil qu'on a besoin. Oui, c'est beau au look comme ça, mais il faut comprendre c'est quoi l'outil, qu'est-ce que j'ai besoin, parce qu'il y a tellement de variantes à ces bâtons-là. Oui, tu sais, le point de flexion, c'est probablement la chose, bien pas probablement, c'est la chose la plus importante, quel genre de lancer que tu prends pendant un match. Il y a des joueurs qui décochent des tirs rapides, d'autres des lancers frappés, plus de lancers du poignet. Donc, chaque bâton a vraiment une technologie différente qui fait en sorte de maximiser soit la force ou la précision de tes lancers. Bien, c'est tellement important. Ça vaut la peine de venir en magasin, de l'essayer avant de choisir l'outil qu'il nous faut. C'est ce que je vais aller faire. Merci beaucoup, Éric. Merci, Bruno. Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de retrouver un ancien athlète professionnel, pas un ancien hockeyeur, mais un ancien footballeur professionnel, analyste à RDS, collègue avec qui j'ai le plaisir de travailler, Danny Desrivaux, qui est avec nous. Merci, Danny, d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Les amateurs, je sais, te connaissent moins sur un côté hockey, mais le hockey a quand même fait partie de ta vie jusqu'à un certain point. Évidemment, le football a pris une grande place dans ta vie. Je crois savoir que tu as joué au moins 1 an au hockey professionnel. J'allais dire au hockey professionnel, au hockey. Oui, puis ça, il y a très peu de monde qui le savent, mais le premier sport organisé auquel j'ai participé, c'est le hockey. Fait que c'est ma première passion pour le sport, ça a été le hockey. Tes premiers souvenirs de sport, c'est du hockey? Exactement, c'est ça qui jouait dans les rues, c'est ça qui jouait à la télé, c'est ça que j'écoutais.
Moi, je me rappelle avoir été fan des Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux, Patrick Roy. C'était ça mes passions. C'est un peu plus tard que j'ai découvert le football. Puis quand le football est arrivé plus tard dans ta vie, évidemment, tu t'es concentré sûrement là-dessus à une grande portion de ta vie. Mais je crois savoir qu'avec les Alouettes, vous avez eu quand même des souvenirs de hockey, des tournées que vous faisiez pendant l'entre-saison. Raconte-moi cette période-là un petit peu. C'est un peu là que j'ai redécouvert mon amour pour le hockey parce qu'évidemment, quand tu te concentres sur le football, bien, tout est concentré là-dessus. Je suis parti aux États-Unis. Pour le côté collégial. Au Connecticut, tu vas en Virginie, c'est pas là que tu vas jouer au hockey durant les saisons. Non, il n'y a pas beaucoup de hockey en Virginie. Non, pas vraiment beaucoup. Mais quand je suis revenu avec les Alouettes, puis ils ont instauré la tournée de hockey, bien, c'est là que j'ai rechaussé les patins. Je me suis acheté un stock de hockey, puis là, j'ai recommencé à rejouer. Puis on avait quand même des événements cool où est-ce qu'on allait ramasser des fonds, on se promenait, on avait l'opportunité de passer ça avec les vétérans qui étaient des fois plus dans l'entourage. Fait que c'est une opportunité de reconnecter avec des gars comme Bruno Epel, Éric Lapointe, Phil Girard et tout. Puis... Dans un contexte différent un peu, dans un contexte plus léger. Exactement. Un peu. Puis pour des bonnes causes, souvent pour ramasser des fonds. Puis on a aussi des matchs, des matchs contre des anciens Canadiens. Je me rappelle avoir m'aligné contre Stéphane Richer. Avec succès ou sans succès? Non. Je te dirais, là, malgré l'âge, qu'on avait tellement tous été impressionnés par des joueurs de hockey qui étaient vraiment plus âgés que nous, mais à quel point qu'on était sur la glace. Nous, on était des joueurs actifs, là, des athlètes. Donc, qui étaient en forme physiquement, actifs. tout ça, On avait constamment l'impression d'être en désavantage numérique. On était autant sur la glace qu'eux autres, mais la rondelle, on était toujours en retard. C'était tac, 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 tac. Tu tournes la tête, la rondelle est dans le but. C'était tellement impressionnant. C'est un peu comme aujourd'hui, même si tu es retraité au football, je suis certain que tu battrais encore un joueur actif d'un autre sport sur une couverture de passe ou sur quelque chose comme ça. Il doit y avoir un côté que le côté professionnel revient à la surface. Bien, peut-être que oui, mais j'ai l'impression qu'au hockey, c'est tellement un jeu d'habileté. Les mains, même si tu n'as plus le coup de patin, tu n'as plus la force, mais l'anticipation, la vision du jeu, la capacité de recevoir la rondelle, l'envoyer sur la palette de l'autre, ça, c'est quelque chose que peu importe l'âge, ces joueurs-là, ils vont pas perdre ça. Puis quand on arrive à l'époque où tu es maintenant dans ta vie retraité du football, mais le hockey, on te rencontre dans un aréna, tu joues encore de manière récréative pour le plaisir. Qu'est-ce que ça t'amène de retoucher à ce sport-là maintenant que tu as la chance de le vivre là, vraiment de manière récréative à 100 Ouais, ben moi, je suis sorti du football avec des tendons d'Achille vraiment amochés. Fait que tout ce qui était surface rigide, gazon synthétique, c'est pour ça que moi, je n'inviterai jamais un joueur de flag football dans les ligues de garage. Tes genoux te le permettent pas? Mes genoux ni mes tendons d'Achille ne me le permettent pas. Puis le côté équipe doit être différent aussi. Tu étais habitué d'être dans un vestiaire où il y avait une cinquantaine, soixantaine de joueurs, de te retrouver dans un vestiaire de hockey. Est-ce que c'est le même genre de discussion? Est-ce que c'est le même genre d'ambiance? Un vestiaire, c'est un vestiaire, peu importe. Habituellement, ça va vers le bas là, en termes de le niveau intellectuel du vestiaire. Fait que, c'est très relax, c'est très amical. Puis ça, c'est une chose que tu regagnes aussi là, quand tu lâches le sport professionnel puis tu n'as plus vraiment cet aspect de vestiaire-là. De l'avoir dans des ligues de garage, tu regagnes quelque chose que c'était super familier là, avant. Là, tous les jours, tu allais travailler puis tu étais dans un vestiaire. Danny, ancien receveur des Alouettes, maintenant analyste à RDS et retraité du hockey de manière très compétitive. Merci d'avoir été avec nous pour Hockey le Magazine. C'est super apprécié. Merci à toi. C'est déjà tout pour cette première émission de la saison de Hockey le Magazine. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous de l'année. On a encore beaucoup de choses à vous présenter au cours des prochaines semaines. Et notamment, la semaine prochaine, on consacrera une grande partie de l'émission au lancement d'un livre qui va passionner les amateurs de hockey. Un livre qui est sorti dans les dernières semaines, écrit par le journaliste de la presse, Mathias Brunet. C'est Histoire de repêchage qui sera en valeur la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer cette entrevue. On s'entretiendra également avec le joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand et espoir des Blues de Saint-Louis, Justin Carbonneau, pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous est présenté par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Histoire de repêchage de Mathias Brunet. En vente partout dès maintenant.